Une série musicale menée tambour battant, un conte fantastique revisité pour les grands, un documentaire queer ultra touchant et le rap game dans un show carrément kiffant. Salut à tous, bienvenue dans ce Y'a quoi de bien version confinée numéro 6. Notre émission, comme chaque semaine, vous dénichez des films et des séries à découvrir sur les plateformes. Et voici donc 4 conseils à dévorer avant le déconfinement ou même après. Salut à toutes et tous, cette semaine je vous recommande The Eddy, la toute première série de Damien Chazelle en collaboration avec Jack Thorne. Dans cette mini-série de 8 épisodes, on suit les déboires personnels et professionnels d'Elliot, un célèbre musicien new-yorkais qui s'est reconverti en patron de club de jazz à Paris. Et son quotidien déjà très fragile va être perturbé par l'arrivée de sa fille Julie dans la capitale. Malgré les apparences, The Eddy pourra plaire au plus grand nombre parce qu'elle mélange les genres entre le drame familial, le thriller et la comédie musicale. On ne voit pas le temps passer et on se laisse totalement embarquer par l'ambiance jazzy de la série. Grâce à son casting international, vous pourrez vibrer avec The Eddy dès le 8 mai sur Netflix. Salut à tous, alors moi je voulais vous conseiller Pinocchio de Matteo Garrone. Alors c'est le nouveau film du réalisateur de Gomorrah et de Dogman. Alors cette fois il s'est emparé du conte de Carlo Collodi pour en faire sa propre adaptation. Alors évidemment on est très loin de ce qu'on a pu voir dans toutes les autres adaptations de Pinocchio. Très loin de Disney également, ça change radicalement. Cette fois, Matteo Garrone a voulu être très fidèle au roman, c'est-à-dire que c'est très sombre, c'est même parfois très glauque, et c'est vraiment une super adaptation. Et en plus, il nous met notre ami Roberto Benigni dans le rôle de Geppetto, qu'on n'avait pas revu notamment dans un film depuis To Rome With Love de Woody Allen. Donc c'est extrêmement réjouissant. C'est disponible sur Amazon Prime Video. Allez-y, vous n'allez pas le regretter. Cette semaine, je vous recommande A Secret Love, un très beau documentaire sur Netflix centré sur la romance entre deux femmes octogénaires qui, après 65 ans d'amour caché, décident de faire leur coming out auprès de leurs familles respectives, ce qui n'a rien d'évident. Elles sont fortes, émancipées, très émouvantes, et c'est à l'aide d'images d'archives édifiantes, d'anecdotes et de gestes tendres qu'elles nous racontent leur vie passée à une époque où il valait mieux cacher parfois qui l'on aimait, sous peine d'être banni de la société. Alors que l'âge et la maladie gagnent du terrain et que leur famille s'inquiète, les deux amoureuses vont faire des choix décisifs, une histoire puissante, délicate, qui va vous bouleverser. Pour finir, je vais vous recommander la série Validé dont vous avez peut-être déjà entendu parler puisqu'elle est disponible sur MyCanal depuis le mois de mars où elle cartonne. Peut-être que vous vous dites que cette série n'est pas faite pour vous, c'est ce que je me disais aussi et pourtant j'ai absolument adoré. Vous ne connaissez rien Nora, pas grave, au contraire vous allez apprendre plein de choses sur ce milieu. C'est signé Franck Gastambide mais ça n'est pas une comédie même s'il y a des moments drôles parfois. C'est un thriller haletant, ultra rythmé, ultra maîtrisé avec des personnages forts et charismatiques, plein de rebondissements aussi, dont un à la fin du 10e épisode qui va vous mettre en PLS. Vous allez vous enfiler la saison très vite sans voir passer le temps. Mensonges, trahison, gun, violence et musique évidemment sont au programme de Validé, disponible sur MyCanal. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour de nouvelles recommandations et d'ici là, déconfinez-vous bien.